Est-ce que l'amitié homme-femme existe? J'aimerais vous raconter une histoire toute particulière, encore une fois. J'aime bien raconter des histoires au début de vidéos. Par rapport à Alexandre et Julie. Alexandre et Julie étaient en couple depuis déjà quasiment un an. Et Julie a décidé un soir de sortir avec un de ses camarades d'université pour faire en sorte de boire un verre, discuter, etc., apprendre à se connaître. Alexandre était un petit peu étonné, mais n'a pas forcément relevé la chose. Donc Julie est partie boire son verre vers 20h, 20h30, ce qui est déjà un peu tard pour boire un verre. Et elle est rentrée à 3h30 du matin, donc en pleine nuit. Lorsqu'elle est rentrée, elle a réveillé Alexandre. Alexandre donc était un petit peu étonné en voyant l'heure. Il lui a posé la question, il a vu qu'elle a eu une réaction un petit peu étrange. Que s'est-il passé réellement? Au final, il a creusé, et il a découvert la vérité. Julie avait bu plusieurs verres avec son camarade, qui au final sont partis marcher pour rentrer jusqu'à chez lui. Elle est rentrée chez lui, et là s'est commis l'acte irréparable, l'acte de tromperie. Julie a trompé Alexandre sur un coup de tête, comme ça. Pourquoi est-ce que Julie a trompé Alexandre? Et donc, ce qui nous pose la question, est-ce que l'amitié homme-femme existe réellement? Est-il possible qu'une femme, surtout dans une relation amoureuse, puisse avoir un ami, homme donc, et faire en sorte de s'en sortir? Déjà, il faut différencier amitié de camaraderie. Vous voyez, d'un côté, on a une personne qu'on va considérer comme notre ami, avec laquelle on tisse des liens qui sont profonds, un lien d'amitié réel, là où la camaraderie va s'arrêter simplement à un rapport, un échange naturel, sympathique que l'on a avec quelqu'un. Vous voyez, on peut compter sur un ami, pas forcément sur un camarade. On peut demander à un camarade de venir nous aider, par exemple, à déménager. Là, on pourrait le faire pour un ami. Exemple. Deuxième différenciation, il faut différencier donc deux amis qui sont amis entre eux, donc entre deux personnes. Donc l'amitié qui va être dans deux sens, enfin dans un sens, on va dire, un sens contraire. Et l'amitié au sein d'un groupe. L'amitié au sein d'un groupe, ça va être très différent parce qu'effectivement, différents membres d'un groupe vont interagir différemment avec les différents membres. C'est beaucoup de différents, mais vous avez compris. Ce qui veut dire que c'est la cohésion de groupe qui crée cette amitié. Peut-être que les amis, certains d'entre eux ne seraient pas amis avec les autres s'il n'y avait pas l'esprit de groupe, justement. Ça, c'est quelque chose qui est bien développé dans Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Un sujet qui est assez intéressant de voir comment l'effet de masse, l'effet de foule, va altérer la perception que l'on va avoir d'autres individus d'un même groupe. On va les sentir peut-être plus proches qu'ils ne le sont, là où dans un contexte plus individuel, on va dire, donc entre deux personnes, il n'y aurait pas eu ce rapprochement. Donc cette distinction est à faire. À partir de là, on va se demander sous quelles conditions est-ce que l'amitié peut exister? Forcément, elle peut exister, ça je peux l'affirmer directement, mais sous quelles conditions? Déjà, on peut commencer par un fait. Lorsque deux personnes du sexe opposé prennent du temps seules pour apprendre à se connaître, habituellement, pas tout le temps, mais habituellement, la personne qui est à l'initiative va être la personne qui va être la plus intéressée de développer quelque chose de plus. Que ce soit l'homme comme la femme, ça peut être les deux cas. Là, on va pouvoir remarquer que, généralement, à l'origine de cette envie, de cette volonté que de découvrir l'autre personne, il va y avoir un sentiment qui est plus profond, on va dire, qui touche à de l'affection plus que de l'amitié, parce qu'encore une fois, il y a ce rapport homme-femme, la polarité masculin-féminin qui fait qu'il y a la tension qui est créée d'une manière ou d'une autre, et un intérêt qui est suscité d'un côté comme de l'autre. Donc, si jamais vous voyez par exemple, vous, dans votre quotidien, vous avez une personne, une femme notamment, avec qui vous développez un rapport, voyez si réellement vous souhaitez être ami avec elle, ou si à l'inverse, il y a une situation qui est plus profonde. Parce que généralement, on trouve des choses un petit peu particulières. Ça, vous pouvez ne pas vous mentir vis-à-vis de vous-même. Habituellement, si vous avez du lien avec une femme, c'est pour plus que ça. Il y a cette notion de ce qu'on appelle satellite. Satellite, c'est quelqu'un qui vient orbiter autour, là pour le coup, généralement, d'une jeune femme, sachant qu'une jeune femme, encore une fois, qui va être généralement blessée, toxique, va avoir beaucoup de satellites autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle va chercher à regrouper le plus d'hommes possible, en tout cas dans une certaine mesure, tant qu'il est possible pour elle d'avoir de la place pour ces hommes-là, pour faire en sorte de lui apporter de la validation, de l'attention. Ces hommes-là, elle ne veut rien de plus d'eux,
que simplement de la validation et de l'attention. C'est-à-dire que même des fois, elle peut être en couple et quand même avoir ces amis-là, simplement pour lui procurer cette validation, cette attention, en dehors du cadre de la relation amoureuse, pour pouvoir se sentir valorisée. Vous voyez? Parce que l'attention de quelqu'un d'autre, pour une personne toxique, une personne blessée, l'attention de quelqu'un d'autre, donc en dehors du cadre de la relation amoureuse, va être hautement valorisée, surtout lorsqu'on est blessé. Pourquoi? Parce qu'on a une démarche qui va être égotique, qui va être de renforcer l'ego, et l'ego est renforcé au travers de la fierté. La fierté, par exemple, de se sentir, ou de sentir que l'on intéresse, que l'on attire d'autres personnes sexe opposé. Si on prend le cas du groupe d'amis de tout à l'heure, dans la mesure où il y a d'un côté des hommes, de l'autre des femmes, il y aura habituellement, à un moment ou à un autre, un échange qui va se faire, c'est-à-dire qu'il est possible, moi j'observe ça dans plusieurs groupes d'amis, que justement il y ait une personne qui vienne, qu'on pourrait dire, chier là où elle mange, pour parler vulgairement, et donc qui va briser une certaine amitié en faisant plus avec une des filles, justement. Ou à l'inverse, une des filles qui est attirée depuis toujours par un des gars, qui va tenter quelque chose. De manière beaucoup plus subtile par contre. C'est vrai que là où un homme va être beaucoup plus direct et va peut-être manquer de tact un petit peu dans la manière de le formuler ou de l'amener, ce qui va faire que ça va être très facilement observable par les filles, une fille va pouvoir être beaucoup plus discrète, beaucoup plus subtile. Ça, on l'a déjà vu. Mais il y a un moment très spécifique dans ce cadre de groupe où il y a une chance beaucoup plus élevée qu'il y ait cette rupture, on pourrait dire, de l'amitié pour passer sur quelque chose de plus charnel, notamment. Ça va être pour les hommes, c'est quand ils se sentent excités, ils se sentent un petit peu chauds, ils ont envie de sexe, peu importe de qui, mais ils ont envie de sexe. Ça va arriver dans certains cas. Et pour les femmes, ça va être généralement en période pré-ovulation, sur les 7 jours précédant l'ovulation, précisément. Et là, on pourra observer si jamais il y a quelque chose qui est corroboré au niveau de ces périodes-là pour l'homme, pour la femme. L'homme, par contre, ça peut aussi venir généralement si pendant une longue période, il n'a aucune activité sexuelle, donc pas de masturbation non plus, pas de consommation de pornographie non plus. Donc les deux ensemble peuvent faire des ravages et ça peut impliquer justement que l'homme et la femme, qui sont normalement amis, se retrouvent pour plus que ça. Ce qui derrière va être regretté, très généralement, parce que il y avait quand même une attirance initiale, mais ce n'était pas volontaire. Et d'ailleurs, comme je le disais, une femme va généralement beaucoup plus facilement prendre conscience que l'homme de ce genre de choses, c'est-à-dire du fait que l'homme est attiré par elle, comme encore une fois, on va être beaucoup moins subtil, beaucoup plus direct, ce qui veut dire que si jamais vous avez une partenaire, une copine, et qu'elle a des amis hommes, très généralement, elle se rend compte que ses amis hommes la désirent. D'accord? Mais elle va les garder simplement pour l'attention qu'ils lui procurent. Donc c'est très toxique, c'est très néfaste, et c'est vraiment quelque chose de mauvais pour un couple. C'est pour ça que si vous avez une partenaire qui a des amis, faites très attention déjà de base par rapport à votre partenaire. Non pas de la surveiller, mais simplement que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Il faut savoir être drastique dans la vie. On a aussi un cas où justement, là elle va quoi qu'il arrive conscientiser ça, mais va apprécier se mentir à elle-même. Quand je dis apprécier, c'est une appréciation qui va être relative. Dans le sens, elle va se mentir à elle-même par nécessité pour continuer de recevoir cette attention de la part des hommes, tout en se justifiant elle-même par rapport à son partenaire, comme quoi, non, ils ne veulent rien de plus, ou en tout cas, s'ils le veulent, moi j'en veux pas, etc., etc. Mais pourtant, on va observer des cas justement où, après la fin de cette relation, elle va se tourner vers un de ce qu'on appelle ses satellites, qu'on a vu, et demander, ou oui, lui offrir, on pourrait dire, l'expérience charnelle. De manière, ça peut être, on pourrait considérer ça comme de la revanche, notamment. A l'inverse, il est très fréquent qu'un homme dans un groupe d'amis, par exemple, ou dans une amitié avec une fille, ne se rende pas du tout compte que la fille est intéressée par lui, et qu'il reste complètement, comment dire en anglais, oblivious, donc on pourrait dire impénétrable, je ne sais plus comment expliquer en français, qu'ils ne perçoivent pas du tout, l'intérêt qu'a cette fille pour lui, et donc qu'il reste dans une amitié alors qu'il pourrait y avoir plus. Et parfois, ça va être lui aussi en ayant de l'attirance pour cette fille, mais sans s'en rendre compte. Donc problème aussi. De mon expérience, il est tout à fait possible d'expérimenter une amitié avec une fille dans la mesure où les deux parties sont au clair initialement sur le fait qu'ils ne sont pas du tout attirés par l'autre.
Moi, dans mon cas, ça m'est arrivé parce que de base, c'était une relation plus dans le business, donc professionnel, qui ensuite s'est développée en amitié. Donc là, ça fait en sorte de... Il n'y a pas d'attirance, pas de phase d'attirance particulière initiale qui pourrait justifier qu'on continue de communiquer avec la personne. Non, c'est juste de base pour le business. Et ensuite, on voit qu'on a des affinités, donc on échange, on discute et ça se passe bien. Donc c'est possible. Et ça m'en fait venir justement aux 3 grands cas de figure sur lesquels il est possible de développer une amitié selon moi. La première possibilité, c'est dans le cas d'amis d'enfance. Amis d'enfance, c'est-à-dire qui ont été élevés ensemble, qui ont grandi ensemble, un garçon et une fille notamment. Là, généralement, on peut voir qu'il n'y va pas y avoir d'attirance parce que c'est considéré comme un frère, une sœur. Pas impossibilité. Deuxième possibilité, comme je viens de le montrer dans l'histoire que j'ai racontée brièvement, lorsque ça part du business et que ça amène justement à l'amitié. C'est assez rare qu'il se passe quelque chose de plus. Troisième possibilité, c'est si jamais la polarité ne matche pas entre hommes et femmes, dans le sens où on a un homme qui est féminin, une femme qui est féminine, ou alors un homme qui est masculin et une femme qui est masculine. Parce qu'à ce moment-là, forcément, vu que la polarité ne matche pas, il n'y a pas d'attirance l'un pour l'autre. Parce qu'un homme masculin va être attiré par une femme féminine, ou alors un homme féminin d'ailleurs, et une femme féminine va être attirée par un homme masculin ou une femme masculine. Tout ça pour dire que si vous avez des amis comme ça, posez-vous bien la question de savoir si il n'y a pas des dynamiques sous-jacentes à cette relation qui pourraient expliquer qu'il y ait parfois quelques petits accros, petits dérapages. Et surtout si vous avez une partenaire qui a des amis garçons, posez-vous la question, est-ce qu'elle s'en rend compte, est-ce qu'elle se ment à elle-même? Est-ce que ce sont réellement des amis? Des fois ça peut être le cas. Donc dans les 3 cas que j'ai évoqués notamment, ça sera le cas. Mais autrement, posez-vous la question. Situation à risque.